Je me rappelle que qu'on a rencontré une victime. Elle m'a dit un truc en fait dont je vais me rappeler toute ma vie. Même si on va me ramasser à la petite cuillère, je vais rester ici, accrochée à ma terre, et je vais mourir ici. Je m'appelle Mouna Dachri. Je reviens d'une mission en Cisjordanie. Il faut garder les yeux ouverts sur ce qui se passe en Cisjordanie. C'est très bien d'avoir le deal du cessez-le-feu à Gaza, de libérer les prisonniers palestiniens et les otages israéliennes, mais Israël continue dans sa politique d'annexion et de domination à travers les incursions militaires à Jenin et Tulkarem. Il y a des arrestations de masse et il y a des personnes décédées. Moi, j'étais particulièrement choquée par l'expansion des colonies en Cisjordanie. Les colonies, c'est des villes où il y a des Israéliens illégalement sur le territoire palestinien en Cisjordanie. Ça commence par des avant-postes, en fait, des caravanes, des bâtiments plutôt légers, mais c'est devenu des villes entières. Juste en 2023, on a construit 30 000 unités d'hébergement. L'idée, à long terme, bien sûr, c'est de chasser les Palestiniens de leurs terres. 1200 Palestiniens ont été forcés à se déplacer de leur communauté durant cette dernière année. Pour la plupart, c'est des réfugiés déjà. J'étais particulièrement aussi choquée par la violence des colons. À Bourine, on a rencontré Mossab. Mossab, il vit avec sa famille dans un endroit plutôt éloigné, à côté de colons israéliens. Et il est victime d'attaques systémiques. Par exemple, ils jettent de la peinture sur sa maison, ils empoisonnent son chien, ils empoisonnent ses poules. Dernièrement, Mossab, il a vu qu'ils ont mis sa tête sur une chaîne Telegram qui se surnomme Chasseur de nazis, avec un lien d'emplacement de sa maison pour inciter les gens à aller là-bas et le battre. Ces groupes d'extrême droite, ils ont pour mission d'annexer tous les territoires palestiniens parce que pour eux, il n'y a aucune manière de vivre ensemble avec les Palestiniens. On a rencontré une victime, une personne assez âgée de 72 ans. Et cette personne-là, elle m'a dit un truc, en fait, dont je vais me rappeler toute ma vie. Même si on va me ramasser à la petite cuillère, je vais rester ici, accrochée à ma terre, et je vais mourir ici. Donc tout ça, c'est choquant à la fois, mais aussi ça nous procure une résilience à continuer le combat pour un monde égalitaire pour les Palestiniens et pour les Israéliens. On se bat en fait contre un système d'oppression et de domination et pour les droits pour tout le monde dans cette région du monde.